JFAZ TV Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yahushua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements et films. Réveil, réforme, édification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la notification pour ne rien rater. Adonai, nous te bénissons pour ces moments que tu nous as donnés. Bénis ta parole. Merci pour ton onction. Merci car tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci car tu protèges nos familles, nos foyers ainsi que nos gens qui nous sont chers. Au nom puissant et glorieux de Yahushua Hamashia, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Gloire et honneur à toi, celui qui vit et règne à jamais. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yahushua Hamashia. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien ce soir. Bienvenue dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent en direct. Amen. Nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. J'aimerais vous rappeler la tenue de notre grande retraite 2024 qui aura lieu à partir d'ici. Nous allons commencer le 6 septembre jusqu'au 8 septembre. Et nous croyons que le Seigneur nous fera énormément du bien. Ne venez pas seul, venez en famille. Le thème que nous allons
partager ce soir les signes d'une vraie conversion. Les signes d'une vraie conversion. Comment savoir que je suis converti ou comment savoir que je suis un vrai chrétien? Nous allons lire la parole du Seigneur, Actes chapitre 17, à partir du verset 30e jusqu'au verset 31. Actes chapitre 17, 30 à 31. Il est écrit, je préfère lire de l'autre côté, à l'écran. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir ou à changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Vous comprenez qu'il s'agit de notre Seigneur Yahushua HaMashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit Dieu Elohim, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Pourquoi vous devez vous repentir? Le Seigneur dit une chose, parce que il a fixé un jour où il jugera le monde. Il y aura le jugement dernier. Tout ce que nous faisons sur cette terre, surtout vous des païens, sachez qu'un jour il y aura un jugement. C'est pour cela que le Seigneur vous dit de changer. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a payé un grand prix. Ce n'est pas en vain que le Seigneur a accepté de mourir à la croix de Golgotha. C'est pour que nous ne puissions pas être jugés. Parce que les gens qui ont cru au Seigneur, les gens qui ont donné leur vie, comme on dit, au Seigneur, ne seront jamais jugés. Le jugement, c'est pour les païens. Le jugement, c'est pour les gens qui mourront sans Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous dit que nous devons nous repentir, nous convertir, parce qu'il y a un jour que Elohim a fixé pour le jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, cela nous donne encore l'assurance d'affirmer que le Seigneur jugera le monde. Le Seigneur l'a lui-même déclaré, il est possible de faire beaucoup de miracles, de prononcer des prophéties, de chasser des démons, d'invoquer le nom de Jésus, alors que le Seigneur Yahushua ne nous connaît pas comme ses brebis. Donc, les miracles, les prophéties, tout ce que nous pouvons voir comme tout ce que nous pouvons voir comme spectacle, si vous voulez, ne sont pas nécessairement les signes d'une vraie conversion. Tout cela peut être imité par les puissances des ténèbres. Et la Bible indique des signes plus sûrs. Beaucoup de gens aujourd'hui, pour reconnaître que c'est une bonne église, ils vont dire non, moi je vais voir s'il y a les miracles. Pour reconnaître que c'est une bonne église, plusieurs personnes se basent sur la foule. Plusieurs personnes aussi aujourd'hui se basent aussi sur si l'église elle est renommée. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses
ce sont des apparences. Nous allons donner des vrais signes bibliques qui montrent que réellement la personne est convertie. Amen. Amen. Le Seigneur lui-même a dit à ses apôtres ceci. Les apôtres, ils étaient en train de dire, Seigneur, ils étaient en train de se glorifier à ce qui concerne le miracle. Ils étaient en train de parler. Mais le Seigneur a dit une chose. Ne vous glorifiez pas. Le Seigneur avait envoyé ses disciples et ils sont venus faire les comptes rendus et ils ont dit au Seigneur, les démons, on a chassé des démons, on a fait ceci. Le Seigneur a dit non, non, réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits au ciel. Bien-aimé, tu peux servir ici sur cette terre. Tu peux tout faire sur cette terre. Si ton nom n'est pas inscrit au ciel, tu travailles en vain. Battons-nous afin que nos noms puissent être inscrits où? Au ciel. Alléluia. Alléluia. Tu peux être connu d'un pasteur, mais tu n'es pas connu au ciel. Alléluia. Tu peux être près d'un pasteur, mais tu es loin de Dieu. Tu peux être près d'une église en train de servir, mais le ciel ne te connaît pas. La première chose, ou les premiers signes, notre thème c'est les signes d'une vraie conversion et une vraie repentance. Une vraie repentance. C'est les premiers signes clairs d'une conversion. Pour savoir qu'une personne est convertie, on doit avoir, ou la personne doit passer par une vraie repentance. Écoutez ce que Actes chapitre 3, le verset 19e est en train de dire. Même Actes chapitre 10 que nous venons de lire, 30 à 31. Écoutez ce que la parole dit. Actes 3, 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. C'était la prédication des apôtres. Les apôtres ne prêchaient pas d'abord les miracles. Les apôtres ne prêchaient pas d'abord le mariage. Pourquoi ils ne prêchaient pas des miracles? Parce que les miracles pour eux, c'était une conséquence d'une vraie prédication. Amen. Répentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour que tes péchés puissent être effacés, tu dois te convertir. La repentance. La repentance, c'est le sentiment d'avoir offensé Elohim. Une repentance sincère s'accompagne de tristesse. Car, justement, on comprend qu'on a gravement offensé Elohim. Nous naissons tous des pécheurs en Adam. Alléluia. La repentance, c'est un changement de direction. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. 2 Corinthiens 7, 9 à 10. Il dit ceci. Je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. La repentance, c'est ça. Car vous avez été attristés selon Elohim, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Elohim produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, ici, l'apôtre Paul nous dit que la tristesse doit nous conduire à la repentance. Il y a des gens comme ça. Tu lui prêches, tu lui révèles ses péchés. Au lieu de se convertir, ils ont une tristesse. Après quelque temps, ils n'auront plus cette tristesse. Ils vont encore recommencer les mêmes bêtises. Vous voyez ça? Quand on comprend qu'on a offensé Elohim, quand on comprend qu'on est pécheur, on a la tristesse. Et cette tristesse doit nous conduire à la repentance. À la repentance. Nous aussi, on était des pécheurs. On vivait dans les péchés. On vivait dans le mal.
Mais les jours qu'on a entendu l'évangile du Seigneur Yeshua HaMashiach, les jours qu'on nous a prêché l'évangile, notre cœur, mon cœur particulièrement, était rempli d'une grande tristesse. J'ai pleuré, je dis Seigneur, tout ça parce que je ne te connaissais pas. Et les frères qui m'avaient présenté l'évangile m'ont dit, il est encore possible. Le Seigneur va t'aider. Donne ton cœur au Seigneur. Le Seigneur t'aidera. Une vraie repentance. La repentance sincère se traduit par un changement dans nos pensées, mais aussi dans nos actes. Un changement de pensée. La vraie repentance. Que veut dire repentance? C'est un changement de direction. Je marchais et on me présente le Seigneur, on me présente Yoshua, directement je change de direction et je commence à les suivre. La repentance sincère se traduit par un changement dans nos pensées, mais aussi dans nos actes. Matthieu 3, le verset 8e. Matthieu chapitre 3, le verset 8e. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ici, on parle des actes. Nous devons produire donc des fruits dignes de la repentance. Luc chapitre 6, le verset 44. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. Vous voyez ça? Si tu es chrétien, on ne doit plus trouver les vieux levains dans ta vie, les péchés dans ta vie. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Bien aimé, on doit insister sur ces choses. Parce que ces derniers temps, nous sommes fatigués des massages. Oui, il y a message et massage. Alléluia. Un massage, c'est tout ce qu'on te présente dans le but de te séduire. Alléluia. Alléluia. Mais les messages, on te les présente dans le but de te changer. Si on est vraiment triste, en comprenant que chaque péché commis est une offense envers Elohim, si on accepte le pardon avec joie, si on montre dans sa façon de vivre qu'on se détourne du mal et qu'on cherche à plaire à Elohim en lui obéissant, alors on peut parler de vraie repentance, vrai changement, une vraie repentance. Écoutez-moi. Quand le Seigneur a commencé son ministère, la première chose ou le premier message, c'était quoi? Repentez-vous. Changez d'attitude, repentez-vous. Quand les apôtres ont commencé à prêcher, dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pétrus a dit quoi? Convertissez-vous. Sauvez-vous de cette génération perverse. Le message des apôtres ou la base du message des apôtres, c'était la repentance. C'était la repentance. C'est pour cela que ces gens-là priaient, jeûnaient, enseignaient. Ils allaient de lieu en lieu, prêchant le royaume des cieux, prêchant la repentance, prêchant la repentance. Pourquoi? Parce qu'ils savaient bien que c'est le message. Sans la repentance, tu n'iras pas au ciel. Sans la repentance, tu peux jamais mener une vie de sainteté. La repentance c'est la clé. La repentance c'est la clé. Toute personne qui a commencé la vie chrétienne sans la repentance, bien aimé, il n'a pas une bonne vie chrétienne. Plusieurs ont sauté cette étape. Ils ont commencé à servir ici, mais en vivant dans les péchés. Ils ont commencé à servir ici, mais on leur pose une question. Mais comment tu es arrivé à devenir... D'autres même sont des pasteurs, mais ils se sont jamais repentis. D'autres sont des apôtres, ils n'ont jamais vécu la repentance. C'est pour cela il y a beaucoup de dérapages. Pourquoi? Les gens ont sauté la grande porte. Ils ont sauté la grande porte. Comment tu peux devenir apôtre, pasteur, sans passer par la repentance? Comment expliquer ça? Tu deviens apôtre sans passer par la repentance. Tu as sauté des étapes, tu as brûlé les étapes.
Répentez-vous, c'était ça. Même Jean-Baptiste, il a prêché ce message. Plusieurs personnes sont venues pour lui poser des questions. Il répondait. Faites ceci. Les soldats sont venus. Mais nous, il dit, répentez-vous. Ne volez pas. Faites ceci. Faites ceci. Faites ceci. Ça fait mal, mais c'est ça les messages. Nous ne pouvons pas changer les messages parce que plusieurs personnes sont en train de vivre dans le désordre. La repentance, une vraie repentance. On reconnaît que tu es véritablement converti quand on voit la vraie repentance. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de conversion. Alléluia, il n'y a pas de conversion. Quelqu'un ne peut pas prendre le plaisir à vivre dans le péché et dire, non, c'est la grâce du Seigneur, c'est la grâce. Moi, je ne peux pas perdre les saluts, je ne peux pas perdre les saluts, je ne peux pas perdre les saluts. En vivant dans le désordre. Une vraie repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on te présente la parole, tu dois te repentir. À chaque fois que vous écoutez la parole, ça doit vous perfectionner. À d'autres termes, vous rendre parfait. Vous ne devez pas écouter la parole et continuer à vivre dans le désordre là où vous habitez. Enfin, quand il y avait des repentances, moi j'ai vu de mon propre yeux. J'ai vu des femmes quitter ce qu'on appelle les deuxième bureaux. Rembourser même les biens à la première femme. Mais aujourd'hui, on a des gens, après la repentance, ils ne veulent plus la restitution. Ils sont en train de soutenir nos partenaires. Mais les partenaires là, on ne connaît pas le partenaire. C'est un païen qui vit dans les désordres, mais il donne à l'église parce qu'il donne. Ah, on ne peut pas dénoncer ça. Une vraie repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi bien. Nous ne vivons pas la sanctification avec nos propres efforts. Non. Tu vas te fatiguer, tu pécheras toujours. Combien de fois quand on était païen, on avait pris la décision, non, aujourd'hui j'arrête l'alcool. Des jours après, tu retombes. Aujourd'hui j'arrête telle chose. Et toi aussi, tu prends des décisions. Aujourd'hui j'arrête avec la masturbation. Après une semaine, tu rentres dans ça. C'est quoi ton problème? Le vrai problème, c'est que tu n'as pas cru au Seigneur Yahushua Hamashiach. Tu confesses le Seigneur Yahushua dans ta bouche, mais tu n'as pas changé d'attitude. C'est ça le problème avec toi. Écoutez, pour vaincre le péché, pour vivre dans la sanctification, nous devons donner au Seigneur Yahushua le Christ nos vies. Quand on dit donne ta vie au Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur puisse prendre le contrôle. Quand tu crois au Seigneur, ce que le Seigneur fait dans ta vie, il détruit la sémence du péché. Pourquoi nous péchons? Pourquoi nous sommes attirés vers le mal? Parce que Adam a péché. Et quand nous naissons avec le sang adamique. Et le Seigneur est venu, il est mort à la croix, il a changé de données. Ce n'est plus le sang adamique, mais c'est maintenant le sang de Yahushua Hamashiach à la croix de Golgotha. La première chose que tu dois faire dans ta vie en tant que païen, détruire la sémence adamique. Alors je t'informe, il y a 2000 ans, un homme a déjà détruit cette sémence et tu n'as qu'à croire. Tu n'as qu'à croire à ce que cet homme a fait à la croix de Golgotha. Lui, il va détruire cette mauvaise sémence. Après, il va te donner la sainteté. Alléluia. Tu seras incapable de voler. Tu seras incapable de vivre dans la masturbation. Tu seras incapable de faire des choses que tu faisais facilement avant. Pourquoi? Ça sera plus toi qui vas commencer à vivre, mais c'est lui qui va vivre en toi. Et alors, si par mégarde, tu commets le mal ou un péché, tu auras une tristesse. C'est pour ça que la Bible dit, n'attristez pas les Saint-Esprit. Mais quand tu pêches, tu es à l'aise. Tu rentres dans ta maison, tu manges, tu es en train de rigoler. Tu es un païen. Parce que le péché rend mal à l'aise. C'est lui qui vit dans la sainteté. Par mégarde. Ce n'est pas d'une manière préméditée. Tu commets une bêtise. Non, oh Seigneur, Seigneur, pourquoi ça? Mais si tu n'as plus la tristesse, il y a un problème.
Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Deuxième chose, le rejet total et définitif de ce qui est lié à Satan. Le rejet total et définitif de ce qui est lié à Satan. C'est-à-dire l'idolâtrie, le fétiche, l'occultisme sont des abominations pour Elohim. Sont des abominations pour Elohim. Écoutez Exode 24 à 5. Exode chapitre 24 à 5. Il est écrit: Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Une personne qui a cru au Seigneur, il rejette tout ce qui est lié à Satan, l'idolâtrie. C'est vrai, l'idolâtrie ne se limite pas, oui. Prier devant des statues, c'est aussi de l'idolâtrie. Mais ça ne se limite pas seulement dans des statues. Parce qu'aujourd'hui, les gens adorent les pasteurs, adorent leurs prophètes. Vous allez voir, vous entrez dans un endroit qu'on appelle l'église, mais c'est un homme qui est célébré. À l'entrée, vous voyez sa photo, avec la photo de sa femme. Ils sont là, ce sont eux les stars. Quand ils viennent, ils ont des grosses chaises, ils sont devant ici, vous êtes là assis. Et quand ils sont malades, ils prennent même des photos de leur pasteur pour mettre. Non, la photo va me guérir. Idolâtrie. La seule personne qu'on est réellement convertie, qui doit dominer dans ton cœur, la seule personne qui doit être vénérée dans ton cœur, c'est le Seigneur Yahushua Hamashiach. Lui seul nous a donné sa vie. Ton pasteur n'est pas mort pour toi à la croix. Ah oui, ton prophète n'est pas mort pour toi à la croix. Qui est mort pour toi? Mais alors pourquoi tu cours derrière les hommes? Un jour, on m'avait invité quelque part. Je crois que c'était en 2013. J'étais là assis. D'ailleurs, ce qui m'avait choqué, on était en train d'adorer. Moi-même, j'étais déjà parti, Seigneur, je t'adore. Et le modérateur dit: ah, papa vient d'arriver. Notre Père est là. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis levé. Est-ce qu'on peut s'élever pour recevoir notre Père? Oh, chat est en train de... J'étais là. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui m'avait vraiment énervé, les mamans ont pris leur panne, ils ont jeté ça comme ça. Et l'homme de fée passait comme ça. Avec sa femme, l'homme de fée. Je me suis levé. La Kimi. Mais comment on peut... Je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. Nous sommes des serviteurs d'Elohim. Nous sommes ses serviteurs. Vous savez, le mot serviteur traduit en français, hein, Louis II a un peu atténué. Normalement, le mot qui est qu'on place là, c'est esclave, doulox. Esclave. J'aime ça en lingala, moumbu nanzam, donc esclave. Mais la personne que vous appelez moumbu, quand il entre, vous coupez l'adoration. Bien aimé, 90% des églises, surtout en Afrique, c'est rempli des idolâtres. Des idolâtres. Les gens ne sont pas même prêts à prier. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Mais pourquoi quand il y a un problème, même la nuit, tu dois toujours appeler les pasteurs? À un certain niveau de la vie spirituelle, on ne doit plus faire ces choses. Alléluia. Celui qui offre, Exode 22, 20, celui qui offre des sacrifices à d'autres Elohim qu'à l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Voyez ça? Vous voyez? J'aimerais ici parler, quand on dit des choses liées à Satan,
Bon, j'aimerais d'abord lire la parole, après je vais vous expliquer une chose. Vous voyez, ici on dit celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, car l'Éternel seul sera voué à l'extermination. Donc on va l'exterminer. Écoutez, j'aimerais vous donner un secret. Surtout des jeunes, vous qui me suivez, des jeunes universitaires, vous avez fini l'université et tout ça. Faites très attention à l'occultisme. Faites très attention à la magie. Bien aimé, dans ta vie, même si on te force, ne mets jamais tes pieds dans la maison d'un féticheur. Ne mets jamais tes pieds dans la maison d'un marabout. Alléluia. Vous savez pourquoi la Bible parle de l'extermination? Et vous voyez aujourd'hui des gens qui sont des occultistes plutôt, ces gens-là n'ont pas une longue vie. Alléluia. Ils n'ont pas une longue vie. Regardez bien leur vie. Ils n'ont pas une longue vie. Même des présidents que vous connaissez, des anciens occultistes, ces présidents, regardez la vie de ces présidents-là, ils n'ont pas vécu pendant longtemps. Vous savez pourquoi? C'est ces passages. Vous offrez des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel. C'est lui qui est converti à Kendakota Lisate. Oh non, on doit savoir qui a volé ça, on appelle Papa Kopo. Non. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres des ténèbres, mais condamnez-les. Un jour, une orpheline avait perdu sa vie. Comme ça. Son père est mort, sa mère aussi est morte. Elle vivait chez sa tante. Alors, la fille de la tante a volé des bijoux. Et la tante ne savait pas, il disait, qui a volé mes bijoux? Qui a volé? Qui a volé? Et la tante disait, ça doit être seulement toi. Elle pointait l'orpheline. Et, comme Tini, j'appelle Papa Kopo. J'appelle un marabout, qu'on appelle Papa Kopo. Et qu'est-ce que sa fille a fait? Elle a précédé sa mère, elle a appelé Papa Kopo en disant, non, j'ai volé les bijoux, mais son yoye, kanga, mutubwe, non, personne dans bombo. Et la personne est venue. Elle a fait des cérémonies. Kopo kangi moi là. L'enfant criait, ce n'est pas moi. Parce que à chaque fois que tu réunis, ça fait encore très mal. Jusqu'à ce qu'elle ne supportait pas, elle a seulement accepté que c'est. On l'a frappé, on l'a chassé. Des jours après, elle s'est donné la mort. La fille aînée qui avait fait ces choses, elle était inconsolable. Elle est venue rapidement avouer à sa maman. Et c'était terrible. Cette famille a été divisée. Pourquoi? À cause d'un féticheur escroc. Alléluia. Alléluia. Ces gens-là de féticheurs vous donnent le mariage et même n'ont pas de mari. Ni de femmes. Ils vous promettent des richesses mais eux-mêmes sont pauvres. Comment je viens chez toi pour recevoir l'argent, mais tu me demandes encore l'argent. Vous voyez ça? Amen. Deutéronome 7, 26. Quand j'avais écouté cette histoire, et parce qu'elle est née, sa mère avait dit que tu dois aller te repentir dans une église, on cherchait un pasteur. Quand on m'a raconté cette histoire, j'ai regardé cette sœur, j'ai dit oui, on va prier pour toi le Seigneur. Si tu es sincère, il va te pardonner. Mais comment tu peux faire ça? Oh pasteur, je ne savais pas que... Mais comment? Je prie que le Seigneur te donne une longue vie afin que tu puisses voir tes enfants grandir. Deutéronome 7, 26, parce que ces histoires de mourir tôt et laisser les enfants, c'est pas tout le monde qui aimera tes enfants. Il faut faire très attention. Deutéronome chapitre 7, le verset 26e. Tu n'introduiras donc pas dans ta maison une abomination, car tu te mettrais
tu te mettrais avec elle sous le coup de la malédiction. Tu la tiendras pour une chose réprouvée, tu l'auras en abomination, car elle est sous la malédiction. Tu n'introduiras donc pas dans ta maison une abomination. Alléluia. Tu prends un homosexuel, tu les loges chez toi. Une abomination. Amen. Quelqu'un a fait ces trucs-là chez des sorciers, il dit, non, maman, bon, keko, tu prends ça. Attention. Et cela est confirmé même dans la nouvelle alliance. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fouillez l'idolâtrie. Une vraie repentance entraîne nécessairement une rupture, car il est impossible de se soumettre à Elohim et en même temps de continuer à pratiquer ce qu'il déteste. Il faut abandonner l'idolâtrie totalement et définitivement. Abandonner l'idolâtrie. Ce que la Bible nous demande, c'est de respecter les hommes de Dieu. C'est ça. Alléluia. De les honorer. Alléluia. Et de les respecter, c'est ça. Et non de donner aux hommes la place d'Élohim. 1 Thessaloniciens 1, le verset 9e. 1 Thessaloniciens 1, le verset 9e. Il est écrit, vous êtes convertis à Elohim en abandonnant les idoles pour servir l'Elohim vivant et vrai. Vous voyez ça? Vous voyez? Vous êtes convertis à Elohim en abandonnant les idoles. Les idoles, ce n'est pas seulement des statues ou des pasteurs. Les idoles, c'est aussi... Bon, écoutez, quand tu commences à aimer quelque chose plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Alléluia. Tu aimes ta femme plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tu aimes ton mari plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tu aimes tes enfants plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tu aimes l'argent plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Tu aimes l'église ou le ministère plus que Dieu, c'est de l'idolâtrie. Elohim d'abord, c'est lui le tout-puissant. C'est lui qui doit prendre la première place dans nos vies. Ne rendez pas Elohim jaloux. Parce que Elohim est capable de tuer la chose que tu aimes là. Elohim est capable de te ravir la chose que tu aimes plus que lui. Ah oui? Fais très attention. Ephésiens 5, 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Tu écoutes une personne, une femme en train de dire, moi je vais avorter. Et toi tu ne condamnes pas s'il a participé. Alléluia. Il faut le dire. Non, 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 ma sœur. Il ne faut pas faire ça. Tu as déjà commis un péché, de l'impudicité, tu veux encore ajouter le meurtre. Non. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Ne participez pas. Ne prenez pas part. Elohim nous a délivrés du pouvoir de Satan et de ses agents. Il ne faut pas revenir en arrière. Abandonner définitivement tout ce qui est lié au diable. Colossiens 1, le verset 13. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Wow! Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous voyez ça? Quand je vous dis qu'un chrétien ne peut pas avoir de liens de famille, un chrétien ne peut pas vivre, je ne sais pas, les hôtels sataniques des familles, un chrétien ne peut pas détruire des hôtels, vous voyez ce que la Bible dit? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a arrachés et il nous a transportés dans le royaume de son bien-aimé. Et comment le diable peut quitter la terre et aller dans le royaume te prendre et te lier? Vous voyez le problème? Les gens qui prêchent les liens et les hôtels, venez m'expliquer ce verset. Il nous a transportés. Colossiens chapitre, je crois, 2. La Bible nous dit que nous sommes cachés en Christ. Parce que là où tu es caché, là, l'Éternel peut te prendre. S'il te prend, c'est que toi-même tu as donné l'accès. Parce que la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Comment donner accès au diable? De deux manières. Un, par le péché. Quand tu pêches, tu donnes accès au diable. Et deuxième chose, c'est quoi? L'ignorance. Parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Vous voyez ce verset, c'est clair. Quand tu es un chrétien, tu pries.
des prières que les gens appellent le combat spirituel. Tu n'es pas dans une position de faiblesse, en train de dire j'arrache mon nom. Tu déclares, Seigneur, tu nous as transportés dans le royaume de ton fils bien-aimé. Je déclare dans ma vie, je déclare, tu déclares tes droits. Ou tu revendiques tes droits si vous voulez. Amen. Quand vous voyez un chrétien avoir des liens de famille ou un problème spirituel, ce n'est pas le problème du Seigneur, c'est lui-même. Alléluia. Ah oui. Parce que le travail que le Seigneur a fait à la croix de Golgotha, ça nous a sécurisés. En dehors de Christ, tu es exposé. En dehors de Christ, tu n'es pas puissant. Mais en Christ, tu as la force. Tu as la protection. Le Seigneur veille sur toi. Et remarquez dans la Bible, à chaque fois que le Seigneur donne à une personne une mission, il veille sur la personne. Il nous a donné la mission d'évangéliser. Il a dit, allez faire de toutes les nations, mes disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. Voici, je suis avec vous. Il nous envoie, mais il est avec nous. Pourquoi? Pour veiller à ce que la mission puisse être bien exécutée, mais aussi pour notre protection. Écoutez encore 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, Machia nous a pris. On était dans les ténèbres. On était des esclaves. Il nous a rachetés. Et il nous a amenés dans le royaume de la lumière. Comment le diable peut encore venir te récupérer? Parce que j'attends des prières. Oh non, Seigneur. J'arrache. Na côté libango, na monde de ténèbres, na arraché libango. Mais comment toi, on te dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, mais tu cherches ta bénédiction chez les diables? Quand tu as bon, quand tu as prié, pour se répéter, je me suis rôti à la kuna. Vous répétez bêtement des prières. Na koti, na samay, na dindi. Nzoka ok ngangamunen, occultiste. Il est en train de vous initier. Après tu viendras, oye, ce n'est pas un prophète. Non, prophète, c'est des neta, je suis en train de rêver des sirènes. Mais à côté que na maïd, on l'a entendu. Quand on vous fait répéter ces choses, dites aussi naboyi. Na okotate. L'endroit qu'on doit réclamer nos bénédictions, c'est dans les lieux célestes. Oh Seigneur, aide ton peuple. Aide ton peuple. Nous devons comprendre ces choses. Quand nous comprenons ces choses, la vie chrétienne devient facile. La vie chrétienne, c'est une vie d'adoration. Le rejet total et définitif de ce qui est lié à Satan. Tout ce qui est lié à Satan, abandonne ça. Alléluia. Tu pars dans un endroit où on te dit non, nous ici on utilise de l'eau. Nous ici on utilise des bougies, les sel. Non. Nous, la seule chose que le Seigneur nous a donnée, c'est son nom. C'est au nom du Seigneur que nous chassons des démons. C'est au nom du Seigneur que nous bénissons. C'est au nom du Seigneur que nous chassons les diables. Écoutez. Pourquoi aujourd'hui les gens ont changé l'évangile? Une seule chose. C'est parce qu'il y a, premièrement, la pauvreté. Deuxième chose, beaucoup de gens aiment déjà, ils ont déjà un penchant vers le mal. Amen. Pourquoi j'ai dit la pauvreté? Ici, nous pensons, l'évangile actuel, on pense que la pauvreté, c'est toujours l'œuvre du diable. Alors que Yahweh peut te faire passer par des situations difficiles pour éprouver ta foi. Et le Seigneur aussi, pour te donner une grande bénédiction, il peut te former.
Si Joseph était chrétien et il priait dans une église ici à Limete, vous connaissez les églises de Limete. Si Joseph était vraiment croyant dans une église de Limete, la première chose, on allait lui dire qu'il y a un esprit de blocage. Comment Joseph, on peut te vendre? Je prends à 2 reprises ou à 3 reprises. Deuxième chose, Joseph, tu as un esprit de limitation. Comment tu es arrivé dans la maison de Potiphar, directement on t'amène en prison. Et à limitation famille. Alors que c'était dans le plan du Seigneur. Quand un chrétien souffre, ce n'est pas le diable qui l'a frappé, mais c'est le Seigneur qui permet qu'il puisse passer par ces moments pour l'aiguiser. Ah oui? Joseph a compris cela. Quand il a vu ses frères, qu'est-ce que Joseph a dit? Vous m'avez fait du mal. Mais le Seigneur a fait quoi? L'a transformé en bien. Joseph n'était pas dans l'ancienne alliance, mais nous a donné un verset de la nouvelle alliance. Il n'était pas dans la nouvelle alliance, mais il nous a donné un verset de la nouvelle alliance. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est comme le diable. Il pensait qu'il était en train de faire du mal au Seigneur, à le tuer à la croix, à la Kisa, alors qu'il était en train d'accomplir le dessein d'Élohim. J'ai pris ce soir que toute personne qui est en train de te faire du mal, qu'il puisse accomplir le dessein d'Élohim, qu'il puisse accomplir le plan de Dieu dans ta vie. En te faisant du mal, la personne est en train de contribuer à ton élévation. En te faisant du mal, il est en train de t'amener en Égypte pour être élevé. Les frères de Joseph ne savaient pas qu'en vendant Joseph en Égypte, c'était pour que Joseph puisse devenir premier ministre et diriger aussi ses frères. C'est pour cela les apôtres ont posé la question au Seigneur. Mais pourquoi cette personne est née comme ça? Il était aveugle, paraît-il. Aveugle. Pourquoi la personne elle est née aveugle? Ils ont donné des raisons. Parce que ses parents ont péché. Ou c'est lui? Quelqu'un même a chanté, ceux qui le sont dans la nouvelle alliance, laissez vos grands-pères reposer en paix. Laissez vos âmes de vos grands-pères se reposer en paix. Le problème, c'est toi, si tu es ignorant. Les apôtres aussi, ils étaient des ignorants. Pourquoi? À l'époque, il y avait des raisons. Quand il y a la souffrance qui frappe dans ta porte, on dira, soit c'est ton père, soit c'est toi. Mais le Seigneur Yeshua dit non. Ce n'est pas ses parents. Non plus lui. Mais c'est pour que la gloire, c'est pour la gloire d'Élohim. Comprenez la Bible, mes frères. Troisième chose. Un intérêt permanent et durable pour les choses d'en haut. Un intérêt permanent et durable pour les choses d'en haut. Les vrais convertis se détournent des ténèbres et son intérêt se porte vers tout ce qui concerne Elohim. Il cherche à mieux les connaître à travers sa parole. Il cherche à mieux les servir. À mieux les servir. Colossiens chapitre 3 et à 2. Si donc vous êtes résistés avec Mashiach, cherchez les choses d'en haut où Mashiach est assis à la droite d'Elohim. Attachez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Vous voyez ça? Bien-aimés, aujourd'hui on vous prêche trop la terre. Les mariages, les biens de ce monde. Ces choses en réalité, ce sont, oui, c'est
C'est normal, tout le monde les cherche, mais ce n'est pas la priorité. L'année passée, j'avais fait la délivrance d'une sœur qui était partie chez un féticheur pour se marier. Et bizarrement, on l'a donné des produits, des parfums qu'elle devait appliquer. Elle était devenue folle. On te donne, tu touches au fétiche pour te marier. Mais on te donne des parfums, quand tu appliques ça, même les hommes mariés te draguent. Elle était devenue folle comment? Le féticheur l'avait dit ceci. Si un homme te drague, il te salit, ne réponds pas à sa salutation. Attends la deuxième question pour répondre. Chaque jour, elle vivait comme ça. Bonsoir, maman. Comment tu vas? Elle répond. Comme vous savez que les féticheurs sont toujours comme ça, ils vous donnent des interdits difficiles. Et un jour comme ça, elle a oublié. La personne connaissait cette fille. En passant comme ça, l'homme l'appelle. Ah, tante, bonjour. Et puis, hey! Directement, elle a commencé à se déshabiller. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? La personne. Mais moi, je ne sais. Mais qu'est-ce qui se passe? Hey! On l'amène dans des hôpitaux. Pendant la délivrance, pendant qu'on chassait des démons, on priait. Les marabouts là ont commencé à parler. Laissez-moi tranquille. Elle-même était venue me voir. Mais elle était venue te voir comment? Non, elle était venue chercher ça. Je lui ai donné les interdits. On a prié, on a chassé des démons. Après, elle s'est réveillée, on a posé la question. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, papa, tout ce que vous racontez, c'est vrai. C'est aller chercher les marabouts. Pourquoi? Ma mère me mettait la pression. Elle disait, tout le monde se marie, mais toi, tu ne te maries pas. J'ai dit, il fallait répondre à ta maman, mais ses amis aussi sont en train de mourir. Alors, elle, pourquoi elle n'est pas en train de mourir? Ah oui? Ah oui? Oh non, tes amis se marient, toi, tu ne te maries pas. Mais maman, tes amis aussi sont en train de mourir. Mais pourquoi toi, tu ne meurs pas? Chacun a son jour. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que je profite pour vous inviter. Au mois d'octobre, on aura CAGED, Convention annuelle des jeunes dynamiques, sur le choix des conjoints. Amen. Hein? Comment faire un bon choix? Amen. Vous savez, ce genre de choses, quand on prêche ça et on a fait un bon choix, ça coule. Amen. Hein? Mais quand il prêche ça, s'il a fait un mauvais choix, on dit Amen. Un intérêt permanent et durable pour les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Mashiach, cherchez les choses d'en haut. Dis la parole. Quatrième chose, rapidement, on va finir. Une transformation dans notre caractère. Une transformation dans notre caractère. Les signes d'une vraie conversion, c'est aussi une transformation du caractère et l'attitude envers les autres personnes. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Une transformation dans notre caractère. Vous savez pourquoi pourquoi beaucoup de gens ne sont plus en train de croire à l'évangile? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas les changements de caractère. Un païen jette des ordures comme ça. Des chrétiens aussi les font. Il n'y a pas de changement de caractère. Les gens sont en train de prier, mais la ville est saleté. Mais pourquoi nous ne faisons pas notre part? Pourquoi nous ne faisons pas notre part? Pourquoi nous ne faisons pas notre part?
Dans la maison, on te connaissait voleur, on te connaissait menteur, menteuse. Mais tu commences à parler de Jésus. Non, mais on ne voit pas un changement. Comment les gens vont croire? Quand le Seigneur arrive dans notre vie, il nous transforme. On doit sentir une transformation dans notre caractère. La Bible dit, ne vous laissez pas modeler, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne faites pas comme les siècles présents. Non, mais comment ça, mais qu'il est le, ça l'a raté. Dans les choses de Dieu, où les choses de Dieu ne s'actualisent pas. Oh non, il y a l'évolution, maintenant l'homosexualité. Non, 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 non. C'est une abomination. Ça ne changera pas. Oh, vous êtes des archaïques. Non, ça ne changera pas. Oh, ça, ce sont des choses anciennes. Nous, maintenant, c'est l'équiléllo, on a des fiançailles un peu, hein? On se touche, hein? On se fait tout, on fait... Bien aimé, on n'actualisera jamais la parole du Seigneur. Si le Seigneur, si tu n'as pas changé de caractère ou de comportement, le Seigneur n'est pas dans ta vie. Quand il vient dans notre vie, la première chose, nous changeons de comportement, nous changeons de caractère. L'amour, la joie, la paix, la patience. Un chrétien, même s'il souffre, il doit être dans la joie. L'apôtre Paul, il était en prison, mais il dit aux autres apôtres, réjouissez-vous. Un prisonnier, mais il exhorte les autres frères. Quand j'avais perdu ma mère, une amie était avec son mari à l'hôpital. Un jour, j'ai appris pendant que j'ai pleuré ma mère qu'elle avait perdu son mari. J'ai pris mon téléphone, je l'ai appelé. Non, mais c'est sœur Condoléance. Me dit, oh, pasteur, ça m'a touché. Vous êtes en plein deuil. Mais vous m'exhortez. Vous avez perdu quelqu'un de cher. Votre maman. Mais vous êtes en train de m'exhorter. Ça me dépasse. J'ai dit, ma sœur, nous avons la joie du ciel, la joie du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ne perdez pas, que votre joie ne puisse pas dépendre des circonstances terrestres. Sinon, vous ne serez jamais joyeux. La vie, elle est difficile. Ça sera toujours difficile. Même à l'époque de la Bible, la vie était toujours difficile. La vie ici sur cette terre, c'est toujours un combat. La vie a été toujours difficile. Alors, si ta joie dépend des circonstances terrestres, tu ne seras jamais joyeux. La joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Surtout la douceur et la maîtrise de soi, on doit vraiment prêcher, surtout dans cette nation. Tu te réveilles un bon matin, si ton voisin n'est pas une occasion de suicide, rassure-toi que le receveur le sera. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Donc, un jour, un pasteur m'a dit, j'étais en train de conduire, j'ai vu, oui, voilà, j'étais en train de crier, papa, na Congo sozo kumba, sambela kana vola. Zalo ko le bembi, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit ça. Soyez comme mort, papa. Parce que si vous êtes vivant en train de conduire à Kinshasa, vous allez pécher. Il m'a dit, vous allez pécher. Il dit, un jour, moi je suis préparé, parce qu'il était aussi prédicateur. Un jour, j'étais en train de conduire. Je ne sais pas s'il avait fait quoi, Mota.
je me suis pas rendu compte que je l'avais insulté. Et en continuant comme ça, l'Esprit du Seigneur m'a dit, mais tu as insulté. Comment tu peux insulter quelqu'un comme ça? J'ai dit, mais Seigneur, et ça, le Seigneur dit, non. Il m'a dit, papa, c'est ce jour-là que j'ai pris un chauffeur. Je ne veux pas que tous les soirs que je puisse confesser. La douceur, la maîtrise de soi, ce sont des choses à demander au Seigneur. La bienveillance, la foi, la bonté, la patience, la paix. Yoshua dit ceci dans sa parole, que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi ton cœur? Pourquoi tu te troubles? Une dernière chose, la sanctification dans la vie quotidienne. La sanctification dans la vie quotidienne. Bien-aimés dans le Seigneur, un autre signe d'une conversion authentique, c'est la volonté de rester pur, séparé du mal, pas seulement un vague désir de vivre dans la sainteté, mais laisser vivre par la foi cette nouvelle nature donnée par Elohim à notre nouvelle naissance. Une nouvelle nature qui ressemble à la sienne. 1 Jean 3, le verset 3e. 1 Jean 3, 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. La Bible dit c'est purifie. En d'autres termes, nous avons aussi une part de responsabilité dans la sanctification. Oui. Ici, on ne dit pas que le Seigneur puisse te purifier. Alléluia. On dit quiconque a cette espérance en lui se purifie. Alléluia. Nous devons aussi faire notre part. Parce qu'aujourd'hui, il y a un faux message. On vous dit, non, Machia a tout fait pour nous. Nous, on n'a rien à faire. Et on ne peut pas perdre les salis. Nous, on n'a rien à faire. Non, la Bible dit, il se purifie. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il y a commettre les péchés et pratiquer les péchés. J'ai entendu un frère qui a écouté un extrait de ma prédication sur Facebook. Il est en train de me dire, non, pasteur, il faut prier pour lui. Il a commis un péché. Nous tous aussi, nous commettons les péchés. J'ai dit oui, on peut commettre les péchés. Mais le frère que tu dis que je puisse prier pour lui, il n'est pas tombé dans les péchés. Lui, il est tombé dans les péchés et il a pris un drap. Il dort maintenant avec les péchés. En train même de ronfler. On relève la personne qui est tombée. Une personne qui dort, il doit passer par la repentance. La personne qui prend plaisir au péché, il frappait sa femme. Quelqu'un qui se dit pasteur, il frappe sa femme ni devant les gens. Et il prend l'alcool. Il engrosse des serres. Moi que je puisse prier pour lui. Pour qu'il puisse savoir encore la force d'engrosser d'autres. Jamais. C'est un païen qu'on doit prêcher la parole. Ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né d'Elohim se garde lui-même. Et les malins ne les touchent pas. Il se garde lui-même. Pour que les malins ne puissent pas les toucher. En d'autres termes, les malins peuvent te toucher. Les malins te touchent les jours que tu commences à vivre dans les péchés. Oh, 1000 fois les justes tombent. Est-ce qu'on a dit 1000 fois les justes dorment? Et un jour, on m'avait invité quelquefois, j'étais en train de prêcher. On était avec des jeunes, on a dit non, examinons d'abord. Est-ce que quand des gens disent je suis tombé dans l'impudicité, est-ce que là c'est vraiment tombé? Parce qu'il n'y a pas un péché qui se prépare comme l'impudicité. La drague,
Après la drague, la préparation ou la quête, la récolte pour chercher l'argent de l'hôtel. Et ces derniers temps, les gens sont en train de mourir dans les hôtels. Hein. Toi, l'hibou, qui aime fréquenter l'hôtel, tu mourras. Et ne m'appelez pas. Oh non, pasteur, un de tes fidèles est mort. Chercher l'argent. D'autres même, chercher l'argent pour l'hôtel. Non, ils ont des maisons. Oh, ma fiancée, je vais inviter ma fiancée chez toi. Vous savez déjà dans vos têtes ce que vous allez faire. Mais quand on vous attrape, Seigneur, on est tombé. Tombé. Tombé, c'est comme si tu n'avais pas le contrôle. Un jour, le péché va vous humilier. J'ai suivi les gens. Des personnes qui sont mortes là à l'hôtel. Si c'était une bonne chose, pourquoi leurs familles ne font pas de deuil? On cherche non quoi famille à papa, ouais. Personne ne veut porter la charge. Parce que, la femme qui était là, c'est une femme mariée. Papa, vous avez bouffé la dot d'autrui. L'homme aussi il était marié. Donc, les alliances là qu'il portait, c'était les kizobazoba. Les kizobazoba en français, c'est quoi? Si c'est des temps, bon. Kizobazoba en français, on ne connaît pas. Des temps. Donc, l'homme là, c'était là, les maris d'autrui. Et la femme là, c'était la femme d'autrui. En tant qu'un papa responsable, on t'appelle. On a attrapé ton enfant dans l'hôtel. Mais elle est mariée, ça fait quoi? Non! Avec un autre homme. Est-ce que ce papa-là sera content? S'il est malade ou il souffre, ça va précipiter sa mort. Connaissez le Seigneur. Le Seigneur a ôté les péchés adamiques qui étaient en nous, mais nous aussi, nous ne devons plus vivre de la vaine manière héritée de nos parents. Honorez le Seigneur par votre conduite. Honorez le Seigneur. C'est vrai que l'église actuelle, on ne parle plus, on ne dénonce plus les péchés. Les péchés sont devenus normaux. Il y a des chrétiens qui écoutent la musique mondaine, qui prennent de la bière, de la bière. Il y a une légèreté sans pareil. Mais nous devons honorer le Seigneur. Aujourd'hui, il y a les poisons à l'église. Aujourd'hui, il y a des endroits où on m'invite. Le pasteur te dit, on m'a déjà empoisonné dans cette église, pasteur. Pour raison de confiance, amène ton micro. Là, c'est un pasteur qui t'appelle. On t'invite. Quelque part, on te dit, pasteur, si tu finis de prêcher, fouille. Bacha ba poisson ma boko. Et tu presses, on me dira, pasteur, out me n'apporte, il dépose le micro, moto. Est-ce qu'à l'église on pouvait vivre comme ça? Honorons le Seigneur. Alléluia. La Bible dit nous devons produire des fruits dignes de la repentance. Repentez-vous. Le Seigneur viendra enlever l'église pure, sans tache. Alléluia. Quand nous croyons au Seigneur, nous avons la robe blanche de la sainteté. Mais nous devons aussi conserver cette robe. Cette robe doit être conservée pure, sans tache. Oh, quand nous devenons saints, nous croyons au Seigneur, il nous donne une robe blanche. Maintenant, le péché a la couleur du sang. Alléluia. Imagine une robe blanche avec du sang. Tout le monde va remarquer qu'il y a du sang. Et quand le Seigneur va enlever l'église, il regardera des robes. S'il y a le sang,
il va te laisser. Mais les gens qui ont vécu en honorant le Seigneur, ils seront enlevés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Les signes d'une vraie conversion. Tu vas prier, dire au Seigneur, Seigneur, je vais être comme toi. Je veux vivre comme toi. Donne-moi la force de vaincre les péchés résistants. Oui, il y a des choses que j'ai abandonnées dans ma vie, je ne les fais plus. Mais il y a des péchés qui résistent. Seigneur, aide-moi, je compte sur toi. Est-ce qu'on peut prier pendant quelques minutes?